Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 13 mai 2022 et comme tous les matins, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse, la servante du Seigneur, appelée pour sa mission sacrée, une œuvre de Dieu, l'œuvre de la sortie du chaos de son peuple choisi, dont elle fait partie. Descendante de la première chefferie du monde, Béla était le nom du chef. Genèse 5 nous donnera les prémices et nous irons continuer à la suite des livres de l'Ancien Testament qui nous donnera toute l'aperçu de la géologie du monde. La géologie, elle nous aidera à bien comprendre l'anthropologie. La géologie de la première création divine, homme avec grand H, qui est en double, l'homme et la femme, donc femelle et mâle, nous donne la vraie histoire de la création du monde. La science ne peut pas remplacer cette histoire vraie. D'où les erreurs de la science. Et nous avons apprécié l'étude de la science, la religion, pour comprendre la sainteté. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité. Ce qu'il promet s'accomplit toujours. Nous sommes à la fin du rouleau de la colonisation et nous vivons les derniers moments. Et nous nous rendons compte que ce n'est pas seulement l'Afrique qui a été colonisée, et le Seigneur ramène son vieux peuple, la famille primitive du monde, procréée à partir de Adam et Ève. Ces deux mots déterminent la langue primitive du monde. Ces deux mots déterminent le rôle de la famille. Ces deux mots déterminent le rôle du mariage. Ces deux mots déterminent la procréation et aussi nous montrent comment Dieu a créé l'homme et quel est le rôle de cet homme avec grand H, qui veut dire féminin et masculin. C'était pour dire au monde que l'homme avec grand H n'est pas masculin. L'homme avec grand H est femelle et mâle. Et les deux ensemble forment les maîtres du monde. Donc, l'homme ne saurait devenir une marchandise. L'homme ne saurait devenir un objet. L'homme ne saurait être relégué au dernier plan. L'homme est créé par Dieu, c'est-à-dire être humain. L'homme ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu et se placer maître du monde. Non, on appelle ça les man-made. Mais God-made, Dieu
La création par Dieu, c'est la meilleure. Nul ne peut être plus puissant que la puissance divine. Celle qui broie, celle qui construit, celle qui rajeunit le monde, celle qui ravive, celle qui change l'hiver en saison de pluie, celle qui change l'hiver en été, c'est la puissance divine. Celle qui ravive le jardin que vous voyez en face, qui pendant l'hiver est complètement sec, aucune feuille sur cet arbre, c'est Dieu, puissance divine. Celle qui nous redonne la vie, c'est ce même mot que nous appelons puissance divine. Dieu Yahvé. Ce mot Yahvé qui donne tout, est un mot aussi de la langue primitive enseigné à notre ancêtre premier, Adam. Adamawa vient du mot Adama. Et Adama vient du mot Adam. Adam, du néant. C'est la même signification en ma langue maternelle. Des Bentis, les fils de Dieu, devenus Bentou, néant, esclaves par la colonisation, par l'exploitation de l'homme par l'homme. Dieu vient confondre la puissance humaine pour trôner au ciel et la terre et montrer aux puissances humaines de la terre que lui, il est omniprésent au ciel et sur la terre. Il a deux paradis, le paradis céleste et le paradis terrestre, que nous allons découvrir encore ce matin en lisant Genèse 2, qui nous parle de son paradis terrestre. Après nous avoir montré comment il a créé toutes choses en 6 jours dans Genèse 1. Merci Seigneur pour tes belles créations, de ta belle œuvre. L'œuvre de Dieu est la plus belle du monde. La parole de Dieu est parole de vie. Il dit soit, et cela est. C'est ce que les Anglais disent be, B-E, and it is. Et lui, il s'appelle je suis Dieu. Je suis celui qui suit. Il met S. Il n'a pas dit que je suis celui qui suit quelqu'un, non. C'est pour dire que je suis ce que je suis. Et on ne pèse pas Dieu. Au Cameroun, on veut peser Dieu. On ne pèse pas Dieu. Il confond les balances. Dieu est celui qui ne peut pas être pesé. Et il vous l'a dit dans la Bible. Nous allons bien lire l'Ancien Testament et vous comprendrez pourquoi on saute l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est tout ce qui est notre vie. Et le Nouveau Testament n'est que copie de certaines parties de l'Ancien Testament. Merci Seigneur. Voici Saint-Louis. En ce matin nuageux après la pluie de la nuit.
Mais vous voyez que ça scintille au balcon de Dr Ndomo Melingi Thérèse, appartement 25 au 93A, avenue du Général de Gaulle. C'est là où le Seigneur a choisi ramener sa fille et repartir à zéro. Et vous lirez la suite de la course en allant reprendre Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Habakkuk. Daniel vous donnera le compte rendu. Isaïe vous donne donc qui est Ndomo Melingi Thérèse. Lisez Isaïe 49, versets 1 à 13. 13 est le chant de joie que vous trouverez à Isaïe 42, de 1 à 12. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers Africains de l'Afrique subsaharienne, applaudissez le Seigneur, acclamez-le, glorifiez-le. Il vient vous sortir du chaos. Amen.